Nicolas Rigas va monter à sa façon l'école des femmes. Donc ça mérite quelques questions. Pourquoi l'école des femmes déjà? Pourquoi l'école des femmes? Déjà parce que c'est une pièce que je connais depuis mon enfance, que j'adore, qui est extrêmement bien écrite et qui parle vraiment de la relation des hommes et des femmes et de comment l'hypocrisie, comment l'éducation de certaines personnes peuvent entraîner voilà, des choix de vie. Et je pense que c'est donc une pièce essentielle. Au risque de choquer, Molière, ça a quand même pris un petit coup de vieux. Je dirais pas du tout. Au contraire, et vous ne me choquez pas parce qu'il y a beaucoup de personnes qui le pensent, mais c'est vrai que quand je vois les spectateurs à la fin du spectacle me dire je n'aimais pas Molière, j'adore cette pièce, ou certaines personnes disant mais qu'est-ce que c'est moderne, qu'est-ce que c'est contemporain? En fait, c'est la vérité. Molière, bien monté, et le texte est tellement riche, tellement profond, qu'il parle de l'homme avec un grand H. Et l'homme n'a pas changé depuis des millénaires. Qu'est-ce qui change dans la version 2018 Oui, 2018, puisque ça sera en décembre, par rapport à ce qu'on peut connaître ou qu'on ait pu voir à la Comédie Française, pour donner un exemple illustre. Alors, j'ai deux anecdotes pour ça, et ça me fait extrêmement plaisir. La première, c'est une maman aux grandes écuries du château de Versailles qui est venue me voir pour me dire « Je vous présente ma fille de 6 ans, voici votre plus grande fan ». Et j'avoue que toucher une enfant avec un texte pour adultes en vers, c'est la première chose. Alors effectivement, il y a des acrobates, il y a, comment dirais-je, c'est monté de façon très burlesque à certains moments, tout en respectant toujours Molière. Donc ça touche les enfants. Et puis j'ai eu un compliment qui m'a tellement touché, c'était au Festival d'Avignon. C'est une dame qui m'a dit « Je ne voulais pas venir parce que j'avais vu Isabelle Adjani à la Comédie Française il y a des années. J'avais tellement un beau souvenir que je ne voulais pas venir. Je suis venue parce que mon mari m'a amené et franchement je ne regrette pas, c'est extraordinaire. » Et ça m'a fait plaisir. Et peut-être, et j'ai une petite, comment dirais-je, réponse à cela, c'est que j'ai fait un parallèle entre Molière et les contes d'Hoffmann d'Offenbach. Parce qu'il y a effectivement un parallèle entre les personnages, entre Agnès, la jeune fille qui est élevée pour être finalement une poupée, et donc c'est Olympia des contes d'Hoffmann. Puis après, elle devient Antonia des contes d'Hoffmann parce qu'elle commence à penser à son chéri et elle ne peut pas le voir. Et puis elle devient Giulietta, la femme libérée, qui sait ce qu'elle veut et elle s'enfuit de la maison. Et puis il y a effectivement aussi le parallèle entre Arnolphe, celui qui élève cette jeune fille dès l'âge de 3 ans pour qu'elle soit l'épouse idéale, et puis finalement quand il découvre la relation d'amour qui se crée entre Agnès et Horace, ben, il ne rêve que d'une chose, c'est détruire ce couple. Et donc c'est Lindorf et Dappertutto, donc les diables des contes d'Hoffmann. On parle des contes d'Hoffmann. Si je ne m'abuse, les contes d'Hoffmann, c'est quand même de l'opéra. Effectivement, effectivement. Alors, ça vient comment dirais-je, de mon parcours. Je suis chanteur lyrique. J'ai fait, comment dirais-je, le Conservatoire national de musique de Paris. J'ai eu mon prix. J'ai chanté à Vienne, à New York, comment dirais-je, au Théâtre des Champs-Élysées à Paris. Et j'ai effectivement aussi chanté les 4 diables des contes d'Hoffmann. Et donc je connais très bien l'œuvre. Et je me suis dit, il y a un vrai parallèle entre les deux. Donc effectivement, il y a des chanteurs lyriques de très haut niveau dans ce spectacle, l'école des femmes, et en même temps des comédiens de très haut niveau, parce qu'il faut bien sûr dire le texte et respecter Molière de A jusqu'à Z. Et là, je pense, vu les retours que j'ai eus autant au château de Versailles qu'à l'Opéra d'Avignon qu'au Festival d'Avignon, les retours sont excellents, alors je pense que finalement le but a été atteint. C'est de l'opéra ou c'est Du théâtre. du théâtre? Alors c'est du théâtre, c'est clairement du théâtre,
Mais effectivement, il y a ce parallèle entre les personnages. Et ce qui est très amusant, c'est encore une autre anecdote. Il y a des gens du public qui viennent me dire, mais c'est Molière qui a écrit le texte d'Offenbach? Parce que quand on chante Offenbach dans cette version-là, pourtant c'est le texte d'Offenbach, les gens ont l'impression que c'est Molière qui l'a écrit. Parce qu'effectivement, il y a un vrai parallèle, ça se tient. Est-ce qu'on coupe dans Molière ou est-ce qu'on coupe dans Offenbach? On coupe dans Offenbach incontestablement, parce que c'est bien sûr pas les contes d'Hoffmann, c'est un parallèle, donc il y a des airs d'opéra, il y a donc l'air d'Olympia, l'air d'Antonia, il y a la Barcarolle, il y a l'air de Lindorf, de Dappertutto, mais ce sont des airs, et pas bien évidemment l'opéra tout entier, parce que ce serait un spectacle qui durerait 5 heures, et là c'est un spectacle qui dure 1h40. Donc en 1h40, on arrive quand même à placer 5-6 airs d'opéra. J'imagine que, mais je ne sais pas, que l'orchestre est en bande, c'est pas sur scène? Alors si, ils sont sur scène, alors c'est pas un orchestre complet, parce qu'on serait trop nombreux, on est 10 artistes, et il y a 3 musiciens, un violon, un violoncelle et une flûte, et la flûte fait aussi du piccolo. Ce sont des musiciens confirmés qui sont pour beaucoup soit à l'orchestre de l'Opéra de Tours, soit à l'Opéra de Rouen, et qui me suivent dans cette aventure. Et donc, au mois de décembre, ils sont au Théâtre des Jazets avec nous pour l'École des femmes. Donc effectivement, c'est un trio de musiciens, et ça sonne très très bien. Donc c'est du Molfenbach, on va dire. Donc c'est au Déjazet à partir de la fin du mois de novembre, pour tout le mois de décembre. Effectivement, c'est au Déjazet dès le 1er décembre. La grande soirée de première, c'est le 1er décembre à 20h40. Et puis après, effectivement, c'est tout le mois de décembre, sauf les lundis, excepté le 24 de décembre pour le réveillon et le 31 décembre pour l'autre réveillon de fin d'année. Quand on dit excepté, ça veut dire que ces 2 soirs-là, ça ne se joue pas? Si, au contraire, ces 2 soirs-là se jouent. Se jouent? Oui, oui. Vous n'avez pas peur de prendre une claque dans le mauvais sens pour des soirées généralement qu'on passe en famille? Alors, contrairement à ce qu'on croit, effectivement, les familles viennent, bien évidemment, mais viennent en groupe, préfèrent peut-être aller assister à une pièce de théâtre d'abord, parce que là, je vois les réservations qui grandissent et grandissent et grandissent pour le 24 et le 31. Donc, je pense qu'effectivement, les familles aiment passer un bon moment ensemble, surtout que ce spectacle s'y prête. C'est un spectacle pour toute la famille, dès l'âge de 6 ans jusqu'à 120 ans. Donc, tout le monde peut s'y retrouver et passer une bonne soirée, et puis après, manger comment dirais-je, le repas... La dinde. La dinde, après, ou avant, mais plutôt après. Bon, écoutez, c'est tout le mal qu'on vous souhaite. Et puis, rendez-vous pour l'école des contes d'Hoffmann. Voilà, on va dire comme ça, puisqu'on avait dit Molfenbach, donc on va bien y arriver. Merci beaucoup. Avec grand plaisir, merci à vous.